Nous sommes à côté les chambres Korolov. Voici un bâtiment de 3 étages dans le style Art Nouveau qui a été construit à Perm en 1910. Le marchand Vassili Ivanovitch Korolov a ainsi investi l'argent gagné sur la vente de la forêt. Il a longtemps abrité l'auberge des artistes du théâtre d'opéra et de ballet, mais son histoire a commencé avec l'apparition de l'hôtel de première classe Chambre Royale, où les invités trouvaient le confort européen. C'est l'éclairage électrique, l'eau courante et le chauffage central. Le restaurant proposait la cuisine russe et caucasienne d'excellente qualité. Il est tout à fait naturel que les clients célèbres y séjournaient. Parfois, ils devenaient invités de notre ville contre leur volonté. Ainsi, en janvier 1914, 3 aéronautiques allemands ont été installés ici. Ils sont atterris à cause de la tempête, ce qui bien sûr semblait suspect à l'époque de la Première Guerre. Cependant, la renommée des chambres royales n'a pas été créée par ces histoires curieuses, mais par un événement tragique qui a influencé au destin de tous les pays et de la dynastie Romanov. Le frère du dernier empereur russe, le grand-duc Mikhail Romanov, a vécu en 1918 à Perm en exil. C'est d'ici, dans la nuit 12 au 13 juin, qu'il a été enlevé et emmené quelque part avec son secrétaire Brian Jones. Le lieu de leur sépulture est toujours inconnu. Une plaque commémorative est accrochée sur le mur du bâtiment. Certains associent la mort du grand-duc Mikhail Alexandrovich Romanov à la mort en martyr dans la fosse de Niropsk en 1702 de l'oncle du premier tsar de la dynastie de Romanov, le boyar Mikhail Nikititch Romanov. Ainsi, le début de la fin de la dynastie Romanov sont mystérieusement liés avec notre région. Après l'assassinat du duc Romanov, Korolov possédait l'hôtel jusqu'en 1919. La même année, sous la pression de l'armée rouge, il a fui de Perm avec les troupes de Kolchak. Dans les années soviétiques, l'hôtel a été transféré aux autorités de la ville et a reçu le nom de Gostinitsa Centralna. Des écrivains célèbres y séjournaient. En 1928, le poète Vladimir Maïkovski a été logé dans la chambre numéro 13 pendant plusieurs jours. Ici, il aimait jouer au billard et rencontrer des poètes.